Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve dans mon vlog numéro 4 ou 5. Je ne sais plus parce que je fais tellement peu de vlogs que je ne sais plus. Mais c'est pas grave. Aujourd'hui dans ce vlog j'avais envie de vous montrer des choses un peu, on va dire, chill. J'aimerais mettre en terre mes caladiums parce que j'ai vu que certains d'entre eux avaient commencé à sortir de leur bulbe. Donc on va les mettre en terre. Mais pour ça il faut que j'aille acheter, à Hydro et Culture, c'est ça, Hydro et Culture à Brest, où j'achète en fait tout ce qui est mes terreaux, mon All Mix et mon Light Mix de BioBiz. Je pense que je vais aussi prendre le Warm Humus, mais je pense pas qu'ils le fassent en paquet de 20 litres. Je crois qu'ils le font seulement en 50 litres. Mais bon, on va aller voir sur place. C'est là-bas généralement où je vais pour acheter mes terreaux parce que déjà je trouve que en termes, c'est là où je trouve tout ce qui est Light Mix et All Mix de BioBiz. En plus là-bas, le gérant, enfin l'un des vendeurs, franchement ils sont top, ils vous conseillent. C'est là où aussi j'achète mes produits, donc tout ce qui est BioBiz, voilà. mes engrais, pour la plupart, je les achète là-bas. Et je pense que je vous ferai aussi une petite update, des updates plantes pour vous montrer un peu des nouvelles pousses. Je vous parlais aussi un peu des AirPods, faire de mon retour d'expérience sur les AirPods. On va parler aussi du pont parce que du coup, depuis ma vidéo où j'ai mis quelques plantes en pont, j'ai des bonnes surprises. J'en ai aussi des mauvaises, mais on va parler de tout ça. Et puis voilà, une petite intro rapide et je vais à Culture Indoor. À tout à l'heure. I'm back. Bon, je me suis changée parce que j'allais pas faire mes histoires de substrat. Ouais, il y a ma barre de pôle. J'allais pas faire mes histoires de substrat avec un pull blanc. Donc qu'est-ce que j'ai pris déjà, hop. Je suis allée chercher du lombric, du coup, compost, celui-ci. De base, je vous ai dit tout à l'heure que je voulais prendre le Warm Humus, mais en fait, il n'y a pas en dessous de 40 litres. Et étant donné que pour l'instant, je n'ai pas l'occasion de faire des gros rempotages, je pense que ça va arriver plutôt aux alentours du printemps, été, où je ferai des gros rempotages. Là, peut-être que je prendrai du coup le Warm Humus parce que pour pouvoir amender mes terreaux et faire en sorte que mes terreaux soient le plus riches possible pour mes plantes. Donc ça, je ferai ça plutôt au printemps, été. Du Light Mix, évidemment, et du All Mix. D'ailleurs, si vous utilisez le All Mix de BioBiz, sachez que vous n'avez pas forcément besoin de mettre des amendements parce qu'il y a déjà du Warm Humus dans le All Mix, mais pas dans le Light Mix. Pour rappel, le All Mix, c'est principalement pour les plantes qui sont déjà installées et qui sont matures. Et le Light Mix, c'est principalement pour faire pousser des graines, des bulbes, des tubercules. Voilà, ça c'est pour ou les jeunes boutures, les jeunes plants. Et je suis partie me prendre une seringue. Ça c'est important. Ça c'est un truc que je dis pas, mais si vous avez des engrais de type liquide et vous avez besoin de prendre 1 millilitre d'engrais pour 1 litre d'eau, ça c'est important. Donc voilà, j'en ai pris parce que j'en ai plus les autres, je les ai cassés, donc il m'en fallait un. Et je suis partie me prendre un Tidy Tray, l'idéal potting tray for gardening. Ouais, pour pouvoir faire mes mélanges parce que j'ai plus les miens. Enfin si, j'ai des gros, mais les gros ils sont utilisés principalement pour les gros rempotages. Et puis sinon vous pouvez très bien prendre un bac en plastique, hein, ça suffit largement. Un bac en plastique transparent. Mais voilà, j'étais au magasin, du coup, j'en ai profité pour prendre celui-ci. Et je vais faire tout ça sur mon plan de travail, comme d'habitude. Mais c'est parti. Yes. Du coup, pour planter mes caladiums, je vais partir sur de la perlite, une part, 2 parts de terreau d'orchidée, 2 parts de Light Mix. Et du coup, du lombric, je vais partir sur une part aussi. De toute façon, c'est ce qu'ils recommandent. Dans le fond d'un trou de plantation ou mélangé au terreau, ils disent 1 tiers de lombricompost pour 2 tiers de terreau. Donc, c'est ce que je vais faire. Et je vais les planter, mais pas tous, parce qu'au final, j'ai qu'un pot. Je pensais que j'en avais 2 dans une jardinière de ce type-là, ronde.
Je pense qu'elle va être super jolie. Et mes caladiums dans tout ça. Alors mes caladiums, les voici. Je vais vous montrer. Regardez, ils commencent déjà à germer pour certains. Vraiment, pour la plupart, ils sont en train de repartir. J'ai l'impression que c'est, je sais pas ce que ça va être, mais pour la plupart, ils ont plutôt été bien conservés. Franchement, ils sont bien durs. Je vais les refaire repartir déjà dans une soucoupe d'eau. Je vous vois sur ma série de vidéos sur les caladiums. Comme ça, vous pourrez voir un peu. Je donne tous les conseils là-bas pour vous dire comment faire bien germer vos caladiums. Et ouais, ils ont tous bien pris. Ils sont bien secs. Je n'ai pas de pourriture, c'est plutôt cool. Donc, en termes de conditionnement, ce que j'ai fait, c'est que je les ai mis voilà, dans du papier d'enveloppe, papier craft, dans mon armoire, au sec et surtout au noir. Bon, ça ne les a pas empêchés pour certains de repartir, mais tous sont durs. Ça, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Bon, je vais pas tous les faire repartir parce que, comme je vous ai dit, j'en ai qu'un seul. Donc, je vais les mettre dans un verre d'eau, les réimbiber. Et puis après, le temps qu'ils réimbibent, je vais préparer le mix. C'est parti. Pour mon mix, je pars sur 2 parts de light mix. Comme vous pouvez voir, en fait, le light mix, il y a déjà de la perlite dedans. Mais moi, j'en rajoute toujours. 1 part de perlite, 2 parts d'orchidée, même s'il y en a un peu plus là, j'en rajouter. Et 1 part de lombricompost. Et on mélange le tout. Une fois que j'ai fait mon mélange, je vais d'abord mettre un petit fond de terreau. Hop. Est-ce que j'en ai fait assez? Ouais, si, c'est bon. Donc j'ai mis un fond du substrat et après je vais mettre mes bulbes de caladium. Voilà. Et je recouvre le tout. Et voilà. Maintenant, il ne reste plus qu'à arroser. Et pour ça, je vais utiliser des produits pour aider en fait les plantes à développer leur système racinaire. Donc, je vais vous montrer 2 produits que vous pouvez utiliser. Moi, je vais en utiliser un en particulier et puis ça va être bon. Pour la solution, pour les produits qui aident à l'enracinement, donc vous avez soit le Extra Root qui est hyper concentré, c'est celui que j'utilise principalement, mais vous pouvez aussi utiliser le Root Juice de Biobizz qui marche aussi très bien. Donc celui-ci c'est 1 ml pour 1 litre d'eau et celui-ci c'est de 2,5 à 5 ml de Extra Root pour 10 litres d'eau. Pour vous dire que c'est hyper concentré. Donc moi généralement je mets juste 2-3 gouttes, c'est ce que le vendeur m'a conseillé, 2-3 gouttes pour 1 litre d'eau. Et je vais arroser ça avec cette solution racinaire pendant les prochaines semaines. Pendant au moins 3-4 semaines, ça va être arrosage avec l'Extra Root, le temps que ça développe les racines. Et après, je passerai aux engrais, on va dire comme d'habitude, avec le Biobizz. It's done. Bon, on se retrouve face à ma vitrine.
la Rodsta et je vais vous parler un peu du pont. Donc ça fait quelques mois maintenant que j'utilise le pont pour certaines de mes plantes parce que je voulais vraiment voir ce que ça donnait en termes de substrat. C'est un substrat 100% minéral. J'ai mis quelques plantes en substrat pont et franchement pour 90% du cas, ça se passe très très bien. La première plante que j'avais mis en pont avec vous, c'était la Calathea zebrina ainsi que la Calathea Magic Star. Bon, la Magic Star, je ne peux pas dire qu'elle a fait des folies, mais elle est toujours vivante, elle est toujours là. Par contre, la Calathea zebrina a vraiment bien grandi en pont. Ça, c'est super beau, c'est super cool, je suis plutôt contente. Elle me fait des feuilles de plus en plus grosses et limite sans défaut en fait. Il n'y a pas vous voyez, souvent, généralement, sur les Calathea, au bout, là, on voit des problèmes d'assèchement, un peu comme celle-ci, comme ma Maranta Kerchovena, qui a de l'assèchement au bout. Et celle-ci, pas du tout. Donc, je suis plutôt contente. Regardez là. Elle est super jolie. Hein. Je ne suis pas très fan des Calathea, mais celle que j'ai à la maison, je fais en sorte qu'elle reste vivante. Par contre, bon, ma Magic Star, c'est pas trop ça. On va voir comment ça va. Et pour l'instant, elle est encore vivante. Mais bon. Mais au moins, sur les Calathea, ça marche. L'autre plante que j'ai passée en pont, c'est celle-ci. À chaque fois, j'oublie son nom parce qu'elle est un peu classifiée. Son changement de classification, c'est tous les 3 jours. Un jour, c'est une alocasia. Le lendemain, c'est un caladium. Puis après, c'est autre chose. Mais je vous mettrai le nom exact pour pas dire de bêtises. Donc cette plante-là, je l'ai fait repartir. C'était une toute petite plante que j'avais achetée sur Casa Botanica, mais elle était vraiment petite. Et depuis qu'elle est en pont, bah, ça va plutôt bien. Regardez son système racinaire. Hop. Elle m'a fait beaucoup de radicelles. Du coup, je pense que je vais essayer de lui trouver un pot beaucoup plus gros. Parce que là, c'était vraiment des petits pots auxquels j'avais décidé de mettre. Donc là, je vais trouver un pot beaucoup plus grand. Là, vous voyez qu'elle est totalement penchée. Tout simplement parce qu'elle est face à la baie vitrée. Et donc, du coup, la lumière est sur le côté. Donc, elle est penchée. Mais bon, après, pour moi, c'est pas très grave. Hein. Et là, elle me fait un nouveau départ. J'utilise 2 engrais pour mes plantes qui sont en pont. Donc vous avez celui-ci, le All-in-One Liquide. En fait, c'est un engrais qui s'abstient du pH. Donc c'est l'une des raisons pour laquelle je l'ai pris. Car il faut savoir que si vous passez en hydropassive, le pH est très important pour que vos plantes puissent se nourrir en fait, tout simplement. Donc il y a celui-ci et il y a le deuxième. C'est le Calcium et Magnésium Boost qui est fortement recommandé à utiliser en fait avec le All-in-One Liquide. L'avantage de ces 2 engrais, enfin c'est 2 engrais en un, c'est que vous pouvez l'utiliser en hydro tout comme en terreau. Donc ça c'est vraiment super bien. Je mettrai évidemment les liens en barre d'infos si vous voulez avoir plus d'informations dessus. Mais moi j'utilise ça pour mes plantes qui sont en substrat minéral principalement. Pour revenir un peu au pont, moi, il y a certaines choses que je fais à la maison. Je change l'eau toutes les semaines et après, du coup, je mets aussi l'engrais à chaque fois. Je nettoie un peu, donc je flush le substrat avant de donner l'eau. Et puis après, il faut aussi savoir que c'est l'une des raisons que je voulais vous dire tout à l'heure, qu'il y a aussi des choses qui ne vont pas, que j'ai vues. C'est par exemple avec cette alocasia, celle-ci. Bon. Son bulbe est encore dur, donc du coup aucun souci. Par contre, ce que j'avais fait et la chose que je n'aurais pas dû faire, c'est que je l'ai mis en extérieur. Et à ce moment-là, de chez moi, il faisait pas très chaud, ce qui fait que il y a eu des problèmes. Là, j'attends de voir. Je vais le laisser en pont, voir s'il repart un peu sur tapis chauffant. Mais c'est aussi une autre condition que je n'avais pas dit la dernière fois. La température est aussi très importante pour tout ce qui est pont ou même hydropassif. Voilà. Pour finir un peu, je vais vous parler du AirPot. Donc là, j'ai un de mes anthuriums. Bon, je vais les sortir, je vais vous les montrer. Je voulais terminer ce vlog en vous parlant de ça, les AirPods. Du coup, le AirPods. Donc moi, je suis pas une experte, hein, vraiment. Moi, j'adore tester des choses. Et j'avais vu que les AirPods étaient des bons
contenant pour les anthuriums parce que ça permettait une très bonne aération du substrat et donc au niveau des racines aussi, et que ça empêchait de faire des chignonnages. J'arrive jamais à dire ce type de mot. En gros, quand vous voyez les racines de vos plantes qui sont en train de faire un chignon en bas. Donc en fait, avec ce type de pot, c'est pas possible. Et en plus de ça, pour les rempotages, c'est beaucoup plus simple parce que vous avez seulement à retirer ça, ces petites vis, et après, c'est super facile, mais vraiment c'est très 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 simple. Donc il y a pas mal d'avantages, je vous laisserai regarder un peu tout ça, tous ces types d'avantages que vous avez autour des AirPods si vous les testez. Moi personnellement j'avais testé sur les anthuriums, mais aussi sur un philodendron, et j'avais pas vu que le philo se plaisait plus que ça. Mais par contre les anthuriums, ça c'est top. Donc j'ai celui-ci, vous avez mon anthurium Crystallinum, voilà, celui-ci. De base, il est dans un substrat uniquement de sphaigne et de chips de coco. Et j'ai vu qu'il avait commencé déjà à sortir une racine en dehors. J'aime bien les racines des anthuriums parce qu'elles sont un peu velues, dures. On ressemble à des noodles. Et avec des petits poils dessus. Celui-ci, il était en vitrine, puis il a eu du fongique. Après, j'ai réussi à régler mes histoires de fongique dans la vitrine. J'ai dû couper quelques feuilles de droite à gauche. Je l'ai passé face à la baie vitrée et depuis ça va. Mais je ne m'attends pas non plus à ce qu'il me fasse des grosses feuilles pour l'instant, car on est encore en hiver. Mais il m'a sorti cette dernière feuille-là, celle-ci. Et on peut dire qu'elle est plutôt jolie. J'aime beaucoup le Crystallinum comparé au Clarivernium, qui est ici. Donc ça c'est le Clarivernium qui est aussi en forme de cœur, mais vous avez vu sa feuille est beaucoup plus arrondie. Si vous ne connaissez pas l'anthurium Clarivernium, donc c'est celui-ci, ça c'est mon premier anthurium que j'ai eu, le premier qui m'a fait découvrir les anthuriums, à quel point ce sont des plantes magnifiques, je les adore, et avec un velours très vert prononcé comparé au Crystallinum. Je vais essayer de les mettre côte à côte pour que vous voyez la différence. Voilà, donc celui-ci, je vais en parler après du pot. Ensuite, j'ai aussi utilisé un AirPod pour le dernier anthurium que j'ai reçu, donc le Bessai, que je n'ai pas reçu en très très bon état pour vous dire la vérité. Au final, Equagenera, en plus, non mais déjà d'une, j'avais commandé une plante qui devait être beaucoup plus grosse en termes de feuilles. Je me suis retrouvée avec la version médium. J'avais du fongique sur les feuilles, là elles sont... C'était un peu n'importe quoi. Je pense que là, ça va continuer. Je vais continuer à perdre les feuilles. Par contre, Equagenera a été très cool sur ce coup-là. Ils m'ont dit que si j'arrivais pas à faire survivre la plante, ils allaient totalement me rembourser. Et sinon, si j'arrivais à faire survivre la plante, ils me donnaient moins 15%. Et j'avais les frais de port gratuits la prochaine fois. Enfin, il y a tout un truc. Mais même si je perds des feuilles, celui-ci, donc, il est en substrat pareil, sphaigne, chips de coco, et j'avais oublié de mettre des pierres car c'est le substrat dans lequel j'ai reçu la plante. Je me fais pas de soucis. Franchement, je me fais pas de soucis. Pourquoi? Parce que même si je perds les feuilles, je vois qu'il est en train de repartir. Je vois qu'il est en train d'être en mode croissance, de revenir, de refaire une nouvelle feuille. Donc, c'est pas grave. Parce que je vais vous montrer une plante qui, justement, j'avais totalement perdu des feuilles. Et elle est en train de revenir, et c'est celle-ci. Mon anthurium régalé, régale, à vous de dire. Moi, je dis régalé. Et souvenez-vous de mon unboxing que j'avais fait sur Equagenera. La feuille était tellement grosse, tellement belle. Elle est partie. Voilà, je l'ai perdue, mais avec de la patience. Je n'ai rien changé. Pour tout vous dire la vérité, ce qui s'est passé, c'est qu'une fois que j'avais les feuilles étaient parties, elle était face à la baie vitrée, je l'ai laissée là et là il y a quelques temps elle est revenue tout doucement. Son pétiole est bien dur, elle est en train de me faire sa nouvelle feuille, j'ai hâte de la voir. Et voyez-vous, elle est dans un pot basique avec un substrat mais basique, du terreau, de la perlite, des chips de coco et voilà, de la lumière, je pense qu'il lui fallait ça, beaucoup de lumière, et elle est en train de repartir. Donc, et j'ai vraiment hâte de la voir. Et pour finir, je vais vous parler des pots, des autres types de pots que j'utilise. Ça, c'est des pots d'hydroponie. Celui-ci et celui-ci, si je dis pas de bêtises. Oui, voilà, c'est des pots de hydro. Je les ai achetés pareil à Hydro et Culture, là où j'ai acheté mes terreaux tout à l'heure.
Et ben voilà, ça, je voulais tester dedans et parce que c'est des paniers ajourés quoi, donc ça permet de la circulation de l'air. Et j'avais vu tout à l'heure qu'elle m'avait sorti une petite racine, ah oui, toute petite, ici. Et là, c'est la dernière feuille qu'elle m'a sortie, déjà un peu plus grosse que les précédentes. Ça, c'est l'Anthurium magnificum silver. Et celui-ci, du coup, pareil, avec un panier ajouré que j'ai acheté, qui, je pensais, était en train de me faire une nouvelle... était en train de me faire une fleur, mais je crois que c'est une feuille qu'il est en train de me faire. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je vais attendre de voir. Mais je voulais vous montrer un peu mes anthuriums parce que c'est vrai que j'ai pas trop l'occasion de vous les montrer. Et dites-vous que voilà, c'est avec celle-ci et sa feuille un peu étrange là qui m'ont fait tomber in love des anthuriums et depuis bah, je les collectionne tels des Pokémon. Voilà, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Merci d'avoir vu la vidéo jusqu'au bout et on se dit à la prochaine. Bye!